Johan Barbe est avec nous, porte-parole FNSEA, éleveur de vaches laitières dans les Vosges et président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Petite question, vous étiez présent hier à Matignon ? J'étais présent hier à Matignon et forcément la déception est grande parce que le compte est loin d'être là où on devait atterrir avec le Premier ministre et il nous a déçus avec le courrier le soir tard parce que par rapport aux échanges qu'on avait eus, beaucoup de choses n'ont pas été reprises et beaucoup de choses n'ont pas été écrites surtout. Qu'est-ce qu'il manque dans cette lettre qui a été adressée au syndicat hier soir Sébastien Lecornu qui propose d'ailleurs une rencontre dans les prochains jours, peut-être début janvier, et qui propose aussi une aide d'urgence pour les cheptels qui vont être abattus à cause de la dermatose nodulaire contagieuse. Qu'est-ce qu'il a manqué dans cette lettre pour éviter cette déception que vous avez ce matin ? Ce qui a manqué, c'est vraiment des engagements clairs sur les sujets qui étaient sur la table. Effectivement, sur la Mais DMC, lesquels, par exemple ? Non, mais lesquels ? de 11 Soyez... millions. Oui. Mais on veut vraiment, sur cette enveloppe des 11 millions, une clarté de où elle va aller et vers quels éleveurs. Parce qu'on a des éleveurs qui sont vraiment dans l'attente et dans le besoin, notamment tous ces éleveurs qui font l'effort de maintenir les animaux dans les bâtiments pour éviter tout déplacement et propagation de la maladie. Et là, à ce stade, nous n'avons pas les garanties que ces aides vont arriver dans les bonnes exploitations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a été aussi très déçus sur la fameuse loi Duplon, qui a été votée depuis plus de 6 mois maintenant. On a des décrets d'application qui doivent arriver, notamment sur des décrets ICPE pour des bâtiments d'élevage, et aussi des décrets sur les retraites qui doivent être signés avant le 31-12 et qui ne sont toujours pas arrivés. Et il n'y a pas d'engagement dans cette lettre qui soit fait avant la fin de l'année. Le dernier point, c'est forcément aussi cette nouvelle taxe aux frontières sur le carbone importé pour les engrais français et européens, où on avait demandé un report et où on sentait un Premier ministre plutôt en accord sur le report. Et ce report ne figure pas dans la lettre d'engagement du Premier ministre. Et aussi une grosse déception, une très très grosse déception sur Mercosur, où on sent un gouvernement alors qui dit très bien, on a eu un délai supplémentaire pour la signature et travailler des clauses miroirs. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons purement et simplement pas de signature de cet accord. Et Madame van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, se permet même à ce stade, le lendemain, nous étions présents à Bruxelles, nous dire on va attendre un mois pour signer, et finalement elle nous programme une date au 12 janvier. Donc la pression va rester sur le terrain, et malheureusement la trêve tant attendue et appelée aussi de la part du président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, restera à la main de chaque FDSEA, parce qu'on a énormément aussi de problèmes dans chaque préfecture de France qui doivent être réglés avant le 31-12. Vous parlez de Madame van der Leyen, vous auriez pu parler aussi de Sébastien Hille, qui est le porte-parole adjoint du gouvernement allemand, qui le jour où Emmanuel Macron explique que ce traité n'est pas ratifiable en l'état, dit, je vais le citer, le chancelier Friedrich Merz est très satisfait, car on ne se demande plus si l'accord sera signé, mais quand il le sera, cela devrait se faire dans 2 ou 3 semaines lorsque l'Union européenne pourra signer cet accord avec les États membres concernés. Concrètement, Johan Barbe, parce que vous l'avez dit, vous souhaitiez une trêve de Noël. Si je vous écoute et si je vous comprends bien, trêve de Noël, il n'y aura pas. Agriculteurs sur le terrain, quels que soient d'ailleurs les syndicats, il y aura dans les prochains jours. Il y aura forcément encore des points de blocage dans les prochains jours, puisque ça a déjà redémarré dès ce matin. Je pense à mes collègues de l'Aube, qui sont montés devant leur préfecture justement pour débloquer des dossiers où les agriculteurs attendent les aides de la PAC depuis le mois d'octobre et ils n'ont toujours pas. Donc le gouvernement et les préfectures doivent prendre leurs responsabilités pour que nos agriculteurs puissent passer aussi un Noël apaisé. Donc ça veut dire que les dossiers doivent être traités. C'est pas de notre faute si la France prend du retard sur tous les dossiers. C'est pas de notre faute non plus si on n'a pas réussi à avoir un projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Il faut que chacun en prenne ses responsabilités et le monde agricole est en crise depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années que la FNSEA fait des propositions et d'ailleurs nous allons faire une lettre concrète en réponse au Premier ministre pour avoir des réponses dès début janvier. Et vraiment l'ultimatum, il est plus de début janvier, il est maintenant et on va tenir la pression et nos gars sont prêts parce qu'aujourd'hui l'agriculture de demain est en train de se jouer. C'est une question de survie pour le monde agricole français. Merci Johan Barbe, porte-parole FNSEA.